Bonjour, bienvenue dans cette présentation du programme Gérer le stress avec les TCC que j'ai choisi d'animer en ligne pour des parents et des indépendants. C'est un programme qui a été créé par les auteurs, dont je n'écorcherai pas le nom, et qui a été traduit et adapté par Aurélie Gauchet, qui est psychologue, qui s'est formée auprès des créateurs de ce programme. C'est une approche fondée sur les thérapies cognitives et comportementales qui a fait, qui a fait ses preuves, si je peux dire ça comme ça, qui a été étudiée. Il y a eu des recherches sur ce programme et sur les bénéfices qu'il produit. C'est un programme que j'ai souhaité diriger vers les parents, les professions libérales et les indépendants parce que ce sont des situations où on peut se retrouver assez vite débordé par le stress. Le stress en lui-même n'est pas un problème. Par contre, lorsque notre situation, notre façon de vivre, notre façon d'expérimenter et de voir le monde conduit à de la surcharge et de la détresse, c'est intéressant de travailler dessus et d'apporter plus de confort. En effet, le stress, vous le verrez plus en détail si vous rejoignez le programme, mais c'est vraiment une perception du cerveau qui va évaluer nos ressources par rapport à une situation donnée et qui en gros va nous dire là, t'as pas les ressources qu'il faut. Donc forcément, ça crée de la détresse. Et ce sont des choses qui peuvent se travailler de plein de façons différentes et c'est bien pour ça qu'il y a 10 séances dans ce programme. C'est une méthode, donc, comme je vous le disais en introduction, qui est validée. Le CBSM, c'est une approche cognitive et comportementale, cognitive pour travailler sur la façon dont notre cerveau traite l'information, sur la façon dont il va percevoir les choses, et comportementale pour la façon dont on va réagir aux situations, quel type de stratégie on va employer, et en général, quand il y a beaucoup de stress ou d'autres difficultés, c'est parce que les stratégies qu'on emploie ne sont pas ou ne sont plus efficaces et cela nécessite un changement. Les 4 piliers de la gestion du stress que nous allons finalement travailler, traverser au long des 10 séances ensemble, c'est la conscience, de commencer à comprendre comment est-ce qu'on réagit face à un stresseur, de voir comment est-ce que nos pensées automatiques vont se mettre en route en fonction des situations et en fonction des personnes. Vous verrez, c'est absolument passionnant la façon dont notre cerveau fonctionne. Nous verrons ensuite quelles sont nos stratégies et qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'elles soient plus efficaces, plus au service, plus adaptées. On aura 10 séances hebdomadaires, si possible une séance par semaine, qui dureront environ 2 heures avec un groupe de moins de 10 participants. C'est un groupe fermé, il n'y a pas d'entrée et de sortie, c'est un groupe, voilà, un groupe fermé, tout simplement. Chaque séance va fonctionner avec une discussion de groupe sur les pratiques entre les séances, un échange bien sûr et un apport théorique, c'est fondamental, des exercices de relaxation que nous ferons ensemble et des exercices à faire pendant la semaine qui sont plutôt ce ne sont pas tant des exercices que de l'observation de vous-même. Euh, c'est vraiment rapide et ça permet de mieux vous connaître, mieux vous comprendre parce que avant de changer quelque chose, il faut savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Nous verrons tout au long des 10 séances plusieurs techniques qui vont être un soutien important au travail que vous aurez à faire de manière plus intellectuelle ensuite, plus cognitive. On commencera par la relaxation musculaire progressive. Vous verrez, c'est vraiment très chouette, y compris, voire surtout pour les gens qui, comme moi, n'aiment ni la relaxation, ni la méditation, ni la respiration. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu actif. On est acteur dans cette relaxation musculaire progressive. Ensuite, vous découvrirez ou redécouvrirez la respiration profonde, le training autogène, c'est incroyable, et l'imagerie mentale et la méditation. Quand vous aurez pratiqué ces techniques-là, vous serez à même de choisir celle qui vous convient finalement le mieux pour vous. Le parcours, il va commencer avec une définition du stress et des façons dont nous avons de réagir au stress. Nous verrons ensuite
les prises de conscience que l'on peut avoir autour du stress et de nos fonctionnements. On abordera le lien entre les pensées et les émotions. Vous verrez, c'est absolument passionnant de voir à quel point nos pensées influencent notre état, notre humeur et nos émotions. Je vous donne un exemple basique, mais par exemple, si vous pensez que le retard est un profond manque de respect, bon, vous allez beaucoup souffrir parce qu'il y a beaucoup de gens en retard. Mais voilà, si vous pensez que le retard, ça fait partie de la vie et que chacun fait de son mieux, vous souffrirez probablement moins. Vous aurez quand même les conséquences pénibles peut-être du retard des gens, mais le niveau d'inconfort et de souffrance sera vraiment très différent. Si tant est qu'on puisse aller jusqu'à souffrir pour du retard, c'est encore un autre sujet. On verra ensuite en quatrième séance les pensées négatives et les distorsions cognitives. C'est absolument incroyable de voir comment notre cerveau, pour évoluer au point où nous en sommes aujourd'hui, il a créé tout un ensemble de raccourcis pour aller plus vite, pour automatiser des pensées. Et ces automatismes et ces raccourcis, l'immense majorité du temps, sont extrêmement précieux. Imaginez que nous devions sans cesse réfléchir à tout ce que nous faisons, ce serait impossible. Parfois, ces automatismes-là, ces raccourcis-là peuvent nous desservir et c'est pour ça qu'on appelle ça des distorsions cognitives. Et voilà, on en a chacun des privilégiés, on peut dire ça comme ça. Et puis, on pourra travailler dessus dans la séance 5 pour remplacer ça par des pensées plus rationnelles, c'est-à-dire remettre un petit peu d'espace dans ces automatismes qui peuvent bah, voilà, nous desservir finalement. On verra les stratégies d'adaptation, comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer notre stress et parfois avec un succès mitigé. Et donc on verra de fait des stratégies d'adaptation plus efficaces en séance 7. On aura ensuite la huitième séance, ma préférée, sur la colère, parce que la colère, je considère que c'est une émotion extrêmement importante et utile. Simplement, c'est une émotion qui est souvent associée à des comportements euh, inadaptés dans le sens qu'ils ne sont pas vraiment au service. On s'entraînera un petit peu à l'affirmation de soi parce que dans la gestion du stress qui parfois nous dépasse, eh bien on va retrouver finalement un déséquilibre dans la compréhension de nos besoins et de notre équilibre. Peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné, peut-être que vous faites partie des personnes qui pensent et qui sont très affirmées. Vous vous rendrez probablement compte que ça dépend des contextes et des situations. Il y a des personnes qui sont très capables, tout à fait capables, pardon, de s'affirmer dans une réunion de boulot, mais qui peuvent avoir du mal à faire face à un enfant de 3 ans qui réclame une glace. Voilà. Eh bien, c'est comme ça, nous faisons partie de la communauté des hommes, et il y a des choses simples et des choses plus difficiles. Et enfin, la dernière séance nous permettra de travailler un petit peu sur le soutien social, sur la façon dont on s'entoure pour avoir une vie plus équilibrée ou harmonieuse en fonction de nos besoins et de notre personnalité. Et puis vous pourrez repartir avec un programme personnalisé. Ces 10 séances vont vraiment vous permettre de, de cheminer et d'avancer vers des choses beaucoup plus consistantes et efficaces pour vous. Entre les séances, vous aurez entre 10 et 15 minutes par jour. La relaxation, parfois c'est 12 minutes, parfois c'est 5 minutes, selon les séances, c'est vraiment assez rapide. Vous aurez des exercices, mais c'est plus du journaling, c'est plus de l'observation de votre niveau de stress, de votre sommeil, de vos pensées. Euh, et surtout, gardez à l'esprit que mon travail, c'est de vous accompagner aussi entre les séances. Si vous avez du mal à pratiquer, c'est normal. Je serai là pour identifier avec vous les obstacles et les lever, tout simplement. Je fais ça toute la journée, donc j'ai beaucoup d'entraînement et je serai ravie de contribuer. La pratique, l'observation entre les séances, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre, de trouver de la motivation aussi pour avancer. Finalement, le programme, il va vous permettre de réduire votre stress et c'est l'objectif, donc franchement, c'est super. Pas de le faire disparaître. N'oubliez pas que le stress, c'est aussi quelque chose qui nous permet de mobiliser des ressources quand la situation le demande. Donc c'est quelque chose de très positif. Simplement,
Quand on identifie trop souvent qu'on a besoin de trop de ressources et qu'en fait on n'en a plus, eh bien ça crée de la panique et de l'inconfort. Et c'est simplement sur tout ça qu'on va agir, avec des stratégies d'adaptation plus saines, plus directes, une meilleure identification de vos émotions, une plus grande facilité à exprimer vos besoins et surtout un programme qui va être personnalisé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur WhatsApp. Si vous êtes prêt à rejoindre le prochain groupe de gérer le stress avec les TCC, j'en serai absolument ravie. C'est une aventure humaine riche et bénéfique pour vous et pour votre santé mentale. Vous aurez 10 séances pour comprendre, expérimenter et construire votre propre boîte à outils grâce à l'accompagnement. Vous verrez en dessous de la vidéo les tarifs. Il y a un tarif pour les professionnels, un tarif pour les particuliers. Vous pouvez normalement, peut-être ça aura changé d'ici là, mais vous préinscrire en mettant vos disponibilités. L'idée, c'est que dès qu'un groupe de 10 personnes est constitué, je peux vous envoyer des dates précises et un lien d'inscription tout simplement avant de commencer. La formation, elle a lieu 100% en visio avec un suivi questions-réponses quotidien quand vous en avez besoin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.